Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors vous présente Mon logement, ma vie. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de Mon logement, ma vie, le podcast qui donne la parole aux seniors. Un programme à écouter sur indépendanceroyale.com, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Alors depuis le début de cette deuxième saison, vous le savez, nous partons à votre rencontre pour prendre de vos nouvelles. C'est évidemment l'occasion d'en savoir plus sur votre environnement, sur comment vous vivez depuis chez vous, cette période décidément pas comme les autres. Et pour ce nouveau numéro, nous nous rendons dans le département du Var pour nous arrêter à une quinzaine de kilomètres de Fréjus. Et nous allons y rejoindre Myriam qui vit avec son époux sur leur propriété. Ils ont un enfant et 2 petits-enfants. Bonjour Myriam et merci de répondre à nos questions. Alors justement, la première d'entre elles, comment se déroule pour vous ce second confinement pour vous et vos proches ? Écoutez, je vais être honnête, pour nous, on n'a aucun souci parce que nous avons le bonheur d'habiter une maison indépendante où il y a beaucoup de terrain. Nous sommes quasiment dans les bois. Alors donc, ça se passe très bien. C'est une période que vous vivez bien. Voilà, on accepte très bien. Nous ne sommes pas des gens qui voulons sortir, aller au restaurant, aller au cinéma à tout prix, aller ceci, aller cela. Donc, ça se passe très bien. Je comprends après qu'il y ait des personnes qui vivent dans des petits appartements de 50 ou 55 mètres carrés qui soient malheureux. Ça, c'est certain. Pas du tout pareil. Mais nous, de ce côté-là, non, on n'a aucun problème. Nous avons de quoi nous occuper, nous avons un grand jardin, nous avons de quoi faire à la maison. Donc, je vous dis très sincèrement, ça se passe très très bien, il n'y a pas de problème. Tout le monde va bien dans votre famille ? Tout le monde se porte bien ? Tout le monde va bien, tout le monde a été contrôlé parce que ma petite fille, son copain, il travaille dans la restauration et donc ils avaient été contrôlés, il n'y a aucun souci. Ils sont dans la restauration, ils travaillent en cuisine. D'accord, c'est pas compliqué pour eux cette période ? Là, maintenant, ils sont en arrêt, parce qu'ils travaillent à la Môme à Cannes, ils sont en arrêt. Du fait que tous les restaurants soient en arrêt, ils en subissent les conséquences. Ils étaient partis à Saint-Barthélemy lors du premier confinement, ils ont dû rentrer après, et une fois que ça a été fini. Mais là, ils ne peuvent pas pour l'instant y retourner. Vu la conjoncture, c'est pas possible. Et justement, les répercussions, je dirais, sur vos proches, sur vos enfants, vos petits-enfants. Vous savez, comme nous sommes tous sur la même propriété, donc nous sommes une famille, quoi, si vous voulez. Il n'y a pas de répercussions. On se rend service mutuellement et on s'entend très bien. Et évidemment, je souhaite qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient dans nos conditions. Vous vivez tous ensemble ? Voilà, nous avons 2 maisons sur la même propriété et avec 3 appartements et ma petite fille en bas et mon fils au plus haut, puis nous avons une maison au plus haut. C'est génial ça. Écoutez, c'est le fruit de notre travail. J'imagine. Voilà, nous n'avons pas eu sans peine, nous avons énormément travaillé, nous avons su prendre les bonnes décisions au bon moment. Notre rêve, c'était d'avoir une maison, nous l'avons, et après mon mari a pu faire la seconde, comme le terrain était très grand, et voilà. Mais je vous dis, c'est le fruit de notre travail, c'est pas ni un héritage, ni rien. C'est pas arrivé par hasard. Pas du tout. Nous sommes partis avec 0 franc en poche. Alors vous voyez, quand on veut, on peut. Tout en ayant eu des problèmes de santé des 2 côtés, des graves problèmes, et malgré ça, on a toujours su remonter nos manches et aller de l'avant. C'est un message encourageant, on peut toujours rebondir. Toujours. Dès l'instant où la santé le permet, on peut rebondir. Voilà. Dites-nous Myriam, à quoi ressemblent aujourd'hui vos journées du matin au soir avec ce nouveau confinement ? Du matin au soir, du matin au soir, d'abord c'est de préparer la cuisine et ensuite on s'occupe au jardin, on s'occupe à l'intérieur de la maison parce qu'il y a des petites choses à faire. Et le jardin, il y a beaucoup à faire. Vous faites quoi dans votre jardin ? Dans notre jardin, on a beaucoup laissé en sauvage, mais après on a planté, il y a des fleurs, et puis après on a planté un petit peu de légumes, pas beaucoup, mais un petit peu, voilà. C'est quoi les légumes de saison là en ce moment là ? Maintenant, c'est les choux rouges, le chou vert, le brocoli, les choux chinois. Nous avons planté aussi des oignons, et puis par contre, nous avons depuis quelque temps on fait une petite culture de safran. Et tous les matins, je vais ramasser les fleurs. Voilà. Et sinon, Myriam, vos hobbies, c'est quoi, vos passions en dehors de votre jardin ? J'ai beaucoup de passions parce que je fais de la marche, je vais jouer aux boules et je fais de la marche aquatique, de la marche côtière. Je fais ça 3 fois par semaine avec tout un groupe d'amis et là, maintenant, nous sommes arrêtés. Et nous faisons ça le lundi, le mercredi, le samedi, et pendant 2 heures, ce qui nous fait au total de 9 km au bout de la semaine. Alors, les attestations vous permettent de continuer normalement à marcher pendant 1 heure. Est-ce que vous en profitez ? Oui, là j'en profite, mais je ne peux plus aller à la plage. Ça c'est fini, on ne peut pas y aller. C'est interdit, donc c'est pas la peine, on ne peut pas. Ça vous manque ? Oui, énormément. Ça me manque énormément parce que
ça me fait du bien physiquement, au niveau musculaire, tout ça, ça me permet... c'est une autre façon de bouger, de s'activer et qui est bénéfique pour le corps. Et toutes les personnes avec qui je fais cette marche aquatique ont le même raisonnement parce que c'est une gymnastique qui est tout à fait différente que celle qu'on peut faire hors de l'eau. Est-ce que vous vous êtes découvert d'autres, hobbies ou passions du fait du premier confinement, déjà en mars, et puis maintenant à nouveau? Vous savez, on a quand même pas mal de... J'aime bien bricoler, des trucs. Moi, je suis pas mémère sur le canapé avec un tricot, c'est pas mon style. Chacun son truc. Oui, je critique pas, attention. Mais moi, j'aime bien jardiner, j'aime bien bouger, aller, venir... Voilà, donc je vous dis, j'ai cette activité qui est 3 fois par semaine. Après 2 fois par semaine, l'après-midi, je vais jouer aux boules. Plus l'entretien de l'intérieur, l'entretien du jardin, ça fait pas mal de choses. Oui, les journées sont bien remplies quand même. Oui, les journées sont bien remplies. Si quelquefois le soir, je suis un peu courbaturée, je comprends pourquoi. Est-ce qu'il y a une pièce où vous vous sentez particulièrement bien chez vous? Moi, je me sens bien dans toute ma maison. Nous, on est heureux dans notre maison. C'est une maison qui est tout à fait simple. Nous l'avons pensée. Étudié, conçu et on est heureux dedans et même si l'accès quelquefois est un petit peu difficile, mais ça ne fait rien, on se sent très bien. Voilà. Alors, je le rappelle, vous avez 73 ans, oui. Vous avez l'air d'être particulièrement vive et ça fait plaisir à entendre. Pourquoi est-ce que c'est important, Myriam, d'être indépendant chez soi? Et vous savez, l'indépendance, c'est la première chose, c'est la chose primordiale parce que ça évite de se retrouver, d'être dépendant de quelqu'un, d'avoir besoin de quelqu'un. Et cette indépendance vous donne la volonté d'aller de l'avant, pour moi. Voilà. Parce que vous pouvez compter que sur vous-même et vous dites, voilà, il faut que je le fasse parce que personne d'autre me le fera. Et dès l'instant où vous dépendez de quelqu'un, vous vous rabattez sur la personne et progressivement, vous vous dites, je le fais pas parce qu'elle le fera. Non, ça c'est pas ma façon de voir les choses. Et c'est ce qui vous fait être en mouvement tout le temps, finalement? Je pense, oui. C'est ce qui nous permet, aussi bien mon époux que moi-même, d'être tout le temps en mouvement. On se stimule mutuellement aussi, parce que lui est très bricoleur. Alors donc, ma foi, quelquefois, on a des petites prises de bec, mais ça, c'est normal. C'est normal. C'est logique, ça. Oui, dans tous les couples. Vous savez, on va bientôt en 2024, on aura 60 ans de mariage. Alors donc, vous pouvez voir. Oui. Voilà. C'est bien, ça s'entretient tout ça aussi. Mais bien sûr, c'est tout un ensemble. Vous savez, c'est... Voilà. Myriam, on est donc à nouveau en période de confinement. Il y a quelques semaines encore, c'était l'été. Maintenant, l'été est derrière nous, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez fait cet été? Vous avez pu partir un peu en vacances? Non. Cet été, nous n'avons pas pu partir. Je devais partir en cure, mais vu que tout ce qui se passait, notre cure était prévue pour le mois de septembre. Mais vu ce qui se passait, j'ai préféré renoncer parce que honnêtement, j'ai eu un petit peu peur de me retrouver dans un milieu de curistes confinés avec les vapeurs d'eau, tout ça. Non, j'ai pas. Malgré que ça soit très sécurisé, mais ça ne m'attirait pas. Donc pour cette année, nous l'avons pas fait. On verra l'année prochaine si tout va bien. Faut pas désespérer. Non, surtout pas. Et puis en plus, c'est pas dans votre tempérament, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Vous savez, il y a des multitudes de choses à faire que voilà. Je vous dis, quelquefois, j'ai pas assez de ma journée. Et aujourd'hui, c'est quoi le programme de la journée alors? Eh bien, aujourd'hui, ce matin, je vais aller faire mes petites courses au village parce que c'est à 1,5 km, c'est pas loin, donc je peux y aller à pied, ça aussi. Avec le masque? Évidemment, avec le masque, les mesures de sécurité. Non, ça, je vous dis très sincèrement, les mesures de sécurité, je les respecte parce que je pense que si tout le monde les avait respectées après le déconfinement, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de commises de la part des gens. Je vous dis très sincèrement, moi, quand je les entends parler, je suis ahurie qu'un être humain puisse avoir de tels comportements. On ne peut plus faire ceci, on ne peut plus aller au bar, on ne peut plus boire un coup, on ne peut plus aller au restaurant. Mais attendez, si c'est une période critique, on fait en conséquence de faire attention, de se priver de ça pour le moment. Moi, je dis qu'il y a eu trop de mouvements de population cet été. On aurait dû rester cloisonnés chacun dans son département. Et je pense qu'on n'en serait pas là. Voilà, c'est peut-être dur ce que je vous dis, mais c'est ce que je ressens. Parce qu'on paye l'addition. Nous, je vous dis, dans notre petit village qui a 3850 habitants, c'est pas du tout pareil. Mais en ville, ça fait cher aussi. La masse de population et tout, c'est énorme, quoi. Cet été, oui, il y avait un petit peu moins quand même, mais il y avait quand même du monde. Quand vous pensez que dernièrement,
nous avons vu sur le journal à Draguignan, pendant le confinement, il y a eu une réunion de 400 personnes dans une villa isolée. Attendez, mais c'est quoi ça? Des gens du showbiz, ceci, cela, mais c'est quoi? Ils ont quoi dans la tête? Ils savent pas s'ils l'attrapent pas. Vous savez, le virus, il est de partout et il peut cibler n'importe quelle personne. Bon, il est certain que des personnes âgées sont plus à risque, ça je le conçois. Mais les jeunes sont à risque aussi, hein. Il ne faut pas qu'ils se fassent la part belle. Hein. Et justement, comme vous êtes avec votre mari des personnes à risque, est-ce que vous ne craignez pas pour votre santé, à cause justement de ces mauvais comportements de personnes? Écoutez, du fait qu'on ne se met pas trop dans la foule, nous allons faire nos courses et puis après ça s'arrête là. Le seul endroit où nous allons, c'est faire nos courses. Hein. Bon, là, on mesure de précaution, le gel, les gants et tout. Le masque, on essaie d'y aller à des heures qui sont un petit peu creuses. Je vous dis, c'est pas de risque. Hein. On a fait un contrôle pour plus de précaution parce que j'avais été un petit peu enrhumée. Et négatif et tout est parfait, quoi, voilà. Myriam, ce sera l'une de mes dernières questions. Vous nous le disiez tout à l'heure, avec votre mari, vous avez travaillé toute une vie pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Maintenant, avec la pandémie et ses répercussions sur l'économie, est-ce que vous avez des craintes, non pas pour vous, mais pour le futur. Pour votre enfant et vos petits-enfants? Oui, très sincèrement, oui. Très sincèrement, oui. On a beaucoup de craintes parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Nous, on est tombé à une époque après-guerre où on travaillait, on allait de l'avant. Là, maintenant, aujourd'hui, avec ça va durer combien de temps? On ne sait pas. Bon, nous, on a la chance de pouvoir, le jour où on ne sera plus là, nos petits-enfants seront à l'abri, et notre fils, parce qu'ils ont quand même une propriété et tout, ils auront de quoi. Mais malgré ça, pour le futur, au niveau travail et tout, je pense que c'est très, très inquiétant. Et même pour l'économie de la France aussi. Hein. Il y a énormément d'entreprises qui sont en train de crouler et tout. Tout le monde réclame de l'argent. On distribue des millions d'un côté et de l'autre, mais on va le prendre tout ce fric. Un jour ou l'autre, il va falloir le rembourser. Hein. C'est pas un bon héritage. Hein. Myriam, voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau pour la suite? Que tout continue comme maintenant. C'est parfait. Eh bien, écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu gentiment à mes questions. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci à Myriam, bonne journée également à tout le monde. Votre prochain rendez-vous avec Mon Logement Ma Vie, le podcast qui donne la parole aux seniors, ce sera la semaine prochaine. En attendant, si vous souhaitez réagir à cet épisode ou même témoigner comme vient de le faire Myriam, eh bien vous pouvez le faire. Rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux d'Indépendance Royale. Merci de votre fidélité à ce programme et à très vite. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mon Logement Ma Vie sur indépendanceroyale.com et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.